Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une dégustation action. J'ai mon fils Liam qui me demande depuis un long moment de faire des dégustations sur ma chaîne et je me suis dit que ça pouvait être une super idée. Du coup on va commencer par action. On a pris 6 articles salés et 6 sucrés. On a pris 2 boissons, donc on va déguster ça ensemble et on va vous dire tout simplement ce qu'on en pense. Alors on va commencer par tout ce qui est salé. Donc là on a un petit paquet, les beef jerky original comme ceci. Donc apparemment c'est du bœuf séché. Il y en a très peu à l'intérieur, je crois qu'il y en a 20 grammes et c'est assez cher. J'essaierai de vous remettre les prix si je les retrouve parce que j'ai pas gardé le ticket. Donc on va goûter, on va voir. Donc déjà quand on touche on voit que c'est mou. Il n'y a pas grand chose à l'intérieur, donc on va regarder. On va avoir des surprises. Ça sent assez fort. Oh oui. Ça sent un peu le barbecue, tiens t'en prends un. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon mais il y en a très peu à l'intérieur. Attends, ça c'est des petits sachets vous savez pour conserver les aliments. Donc c'est comme ceci. Donc on va goûter, chin, et on goûte. On dirait que c'est un peu sucré. C'est dur en fait. On dirait que c'est sucré un peu. Ah, tu vois, ça ressemble pas à la vraie viande un peu. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est très dur. Bah moi je trouve pas ça si dur que ça, mais c'est assez... ça fait un peu comme de la viande, un peu avec la sauce barbecue, mais c'est un peu sucré je trouve. Ouais, c'est pas ouf. Ouais, bof. Moi je lui mettrais 4 sur 10. Ouais, moi aussi je pense 4,5 sur 4,5. 10. Ouais. Ensuite on va passer à l'autre article, c'est un Beefy original comme ceci, donc c'est par 2. Et bah écoutez on va goûter, ça a l'air d'être sympa. Il est marqué Italian Herb. Il marque pas dessus que ça a chauffé du tout. Et apparemment c'est du salami. Bah écoutez on va ouvrir. Donc on l'a ouvert. Ça sent un petit peu les herbes. On a pris ce qu'il fallait, on a pris un couteau, on va le couper en deux. Puis on va goûter ça, comme ça on va vous montrer comment c'est à l'intérieur. Ouh, ça a l'air bon. À l'intérieur c'est comme ceci. Ce qui est marrant c'est qu'ils disent pas qu'on peut le chauffer. Peut-être que c'est possible. Mais tiens, voilà. Ça sent bon. Ça sent bon, ça va. On voit plus. Reviens par là. Allez, on goûte. Allez. C'est pas mal. Pas mal, pas mal. C'est pas mal. Ça a plus le goût du saucisson que le salami, je trouve. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal, mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est encore un peu dur. Ouais, un petit peu. La saucisse est un peu dure, mais c'est pas mal. Franchement, c'est meilleur que l'autre. Moi, je mettrais. Moi, j'ai pas tout mangé parce que vous savez que j'ai un petit estomac. Moi, je mettrais à peu près 7 sur 10. Franchement, c'est pas mal. Je pensais pas, et au final, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que t'en penses toi? Tu mettrais Moi, quelle je note? mettrais un petit 6 sur 10. 6 sur 10. Ensuite on va continuer avec toujours la même marque, c'est des Beefy, donc c'est des salamis. Par contre il n'y a pas de pain, donc on va en prendre un et on va se partager pour pas gaspiller. Donc là c'est dans une espèce de petit plastique comme ça, donc je pense que c'est bien pour... On dirait un saucisson. Ouais mais c'est le salami, c'est du saucisson hein. Oui. Donc on va enlever un petit peu la peau et on va goûter. Tiens. Alors pour la saucisse c'est exactement la même que dans le précédent. Ça sent pas super bon. Ça sent rien, pour moi ça sent Ah si, ça sent un peu. Ça n'a pas vraiment de goût. Bah, je trouve que ça n'a pas vraiment de goût. Alors moi j'aime bien, mais ça se mangerait plus à l'apéro. Ouais, c'est un truc qu'on peut couper pour l'apéro. Peut-être avec une sauce parce que je trouve que ça n'a pas réellement de goût. Moi franchement je mettrais un 3 sur 10 parce que je trouve qu'il n'y a pas de goût. Autant avec le pain on sentait le goût, là je trouve pas. Toi tu mettrais combien? Un petit 5 mais surtout pour l'apéro. Ok, donc maintenant on va passer au Chio. C'est des hashtags comme ça au paprika. Donc on va voir. Bon ça les chips ça devrait être bon. En fait je n'ai jamais goûté le paprika. Enfin je crois. Ça sent pas grand chose. Tiens tu goûtes. Allez. Tu montres comment c'est la caméra? Ouais, c'est comme ça. Bah c'est en forme d'hashtag. C'est un hashtag. Allez on goûte.
Ça c'est canon. On va regarder celui-là. C'est un peu salé. Mais c'est vachement bon. Ça pour moi, 10 sur 10. C'est trop bon. C'est Voilà. un tout petit peu épicé. C'est trop bon. Moi j'aurais un 9,5. Pas Ça. 10 parce que c'est pas encore. Ça, bien on valide. Franchement, c'est super bon. Non. Ensuite, le dernier article, c'est les Cheetos comme ceci. Donc c'est un petit paquet. Ça a l'air d'être au fromage. Donc on va ouvrir. Ah, ça pue. Oh. L'odeur, ça sent le cheddar quoi. Allez, on On goûte. dirait des frites un peu. Ah bah non, pas du tout. Ah, comme ça, c'est bon. Ça. Ah, j'aime pas. Ah. Ah, c'est dégueulasse. Ah non. Ah non. L'arrière-goût. Ah, c'est pas bon. Hein. Non. Ah, ça, c'est 0 sur 10. Ah, c'est pas bon du tout. Alors, dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà goûté, si vous aimez. Bah, alors, moi, j'aime pas du tout, du tout. Voilà. Ah non, c'est des... Ah non, ça, c'est pas bon du tout. Voilà. Maintenant, pour faire la transition, maintenant qu'on a fini de vous présenter tout ce qui est salé, on va goûter 2 boissons et après, on passera au sucré. Donc j'ai pris la boisson Candy Cane Marshmallow. Donc c'est au goût, je crois que c'est, ouais, chamallow, mais ils appellent ça guimauve. Donc on va goûter. Donc c'est des assez grosses bouteilles, je crois qu'elles font 500 ml. Donc c'est assez gros. Je sais pas trop ce que ça sent, on va sentir après. Alors par contre là c'est gazeux et c'est sans sucre. Ça je pensais pas que ça serait gazeux. Attends, sens d'abord. Oh. Ça sent pas grand chose, donc moi je vais goûter, mais je vais en prendre très peu parce que normalement je dois pas boire de gazeux, donc je vais juste goûter. Bon, on sent qu'il n'y a pas de sucre. Attendez-moi. Mais on sent que ça a le goût de la guimauve. Mais c'est pas ouf, mais on sent vraiment le goût de la guimauve. Alors, c'est bon, mais pas trop. Non, c'est pas terrible, hein. C'est pas ouf. Hein. Un peu déçu, un peu déçu. Non, j'aime pas du tout. Un peu déçu. Donc là, moi je mettrais 2 sur 10. Moi, je pense pareil, un 2 sur 10, je suis vraiment déçue. Ensuite, il y a la birthday cake comme ça qui est censée être au goût fraise et vanille. Donc la bouteille est super jolie. Donc c'est censé être au goût gâteau d'anniversaire. Celui-là, Il tombe plus. Oui. Alors il y a aussi des bulles. Je pensais pas que c'était à bulles. On va sentir l'odeur. Oh, ça sent la fraise chimique. Et je sais pas, attends, on dirait un peu une couleur rose gold. Un peu quand Ouais, c'est vrai. La lumière. Avec beaucoup de bulles. Ça sent assez bon. On va goûter. Hein. C'est meilleur. On sent qu'il n'y a pas de sucre. Et on sent au départ la fraise et à la fin l'arrière-goût de vanille. C'est pas mal. C'est mieux. On sent la fraise et à la fin on sent un peu la vanille. Alors moi, j'aime beaucoup. Alors moi cette boisson là, la birthday cake, je la préfère vraiment au marshmallow. Je trouve que le goût est quand même plus présent, mais c'est pas trop sucré, on voit que c'est sans sucre donc c'est pas mal. Moi je mettrais la note de 5 sur 10 parce que le goût est sympa, mais c'est pas ouf non plus. Et toi? Alors moi je mettrais un petit 7 parce que franchement j'aime beaucoup la fraise et la vanille qui ressort à la fin. D'accord. Donc maintenant qu'on a goûté les boissons, on va passer au sucré. On va commencer par quelque chose qui nous donne beaucoup envie, donc ça peut être très bon comme pas bon du tout. Puisque quand on voit le dessin, ça paraît très chimique. En fait, c'est des donuts qu'ils ont sortis pour Pâques, puisque Action, ils sont pas en retard, ils ont mis toute la décoration de Pâques. Et en fait, c'est des donuts qui sont censés être glacés à la fraise et fourrés à la fraise. Donc c'est comme ceci. Donc le packaging donne quand même bien envie, mais je me demande quand même la tête que ça a. Donc on va ouvrir. Ça s'appelle Crobine. Oh, c'est rigolo comment c'est présenté. On va vous montrer. Ah, Oh. bon, ça m'a l'air sec quand même. Hein. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Je m'attendais pas à ça au niveau de la présentation. Donc on va prendre un pour deux parce qu'avec tout ce qu'on va manger. Et ce qui est bien, c'est que la boîte, en fait, vous pouvez la refermer pour conserver les donuts à l'intérieur. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est pas aussi moelleux qu'un vrai donut. C'est gourmand, c'est gourmand. Donc là, on s'attendait à avoir plus de fraises puisque sur la photo, il y avait plus de fraises. Bah écoutez, on y va, on goûte. Allez, ouais. Ça sent bon.
Alors, pour ma part, on sent bien la fraise. Par contre, c'est pas aussi moelleux qu'un vrai donut. C'est un peu sec, mais ça va. Ça ressemble plus à une texture de cake que de donut. Le donut, c'est hyper moelleux et tout ça. Mais c'est pas mal. Franchement, je m'attendais à que ce soit pas bon du tout. Vu la photo, mais franchement, c'est pas mal. Alors moi, je dis que c'est bon. Mais il faut vraiment, par exemple, le manger au goûter. Mais sinon, c'est très bon. Non, franchement, c'est pas mal. Moi, je mettrais un 7 sur 10. C'est pas mal du tout. Moi, un petit 6. Franchement. C'est bon. Ensuite, on va passer au gâteau avec décoration. Donc, c'est comme des petits cupcakes plats comme ça. Donc, on va ouvrir. Ceux-là, on les avait déjà goûtés il y a quelques temps et c'est pas mal, mais on va les retester avec vous. Ah, je me rappelle plus du goût, hein, vraiment plus. Donc là, c'est comme ça. Ça ressemble un peu à une texture de 4 quarts. Donc, on va couper la moitié, on va la manger. Tiens. À l'intérieur, c'est comme ceci. Et à l'extérieur, du coup, on l'a vu tout à l'heure, mais c'est comme ça. Ça sent bon, ça sent le 4 quarts. Déjà, j'aime bien la texture. C'est hyper moelleux. Je trouve pas que ce soit trop sucré. Non, ça va. En fait, ça fait penser un peu à un gâteau yaourt avec un petit glaçage. C'est assez léger, moi j'aime bien. Alors moi, ce que j'aime bien, déjà, c'est le moelleux qui fait comme ça, là. Et ceci, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le glaçage. Le glaçage, oui. Qui, quand ça apporte vraiment la petite touche de sucre, mais ni trop ni pas assez. Reviens dans la caméra parce qu'on ne voit plus. Non, franchement, c'est pas mal du tout ça. Moi, je mettrais un 8 sur 10. C'est pas mal. Un petit 7. 7 sur 10. Allez, on va passer à la suite. Ensuite, on va passer à ces gâteaux-là. Donc, ça doit certainement vous rappeler quelque chose. Ils en vendent aussi chez Lidl et bien sûr en grande surface. C'est des copies des gâteaux Kinder. Donc, je vais vous montrer une petite photo pour vous montrer. On connaît ces gâteaux, on les a déjà goûtés. Donc, on va comparer, voir s'ils sont aussi bons que les vrais. Ça sent bon, ça sent la noisette. Justement, ce que j'allais dire, c'est à la noisette. Tiens, après au niveau de l'aspect, ça ressemble pas vraiment au vrai. On va goûter. Ça sent bon. Alors, honnêtement, pour avoir testé ceux de Lidl, je préfère largement ceux de Lidl. Là, je trouve qu'ils sont que le biscuit est assez sec. Après, le chocolat en lui-même, il sent vraiment la noisette. Ça ressemble au goût Nutella, mais je trouve que le biscuit, ça ressemble pas. Le chocolat noisette à l'intérieur est vraiment pas mal, mais les biscuits moins. Moi, je mettrais 4 sur 10. Alors, c'est bon, mais je vous conseille de manger plus le Kinder que celui-là, parce qu'il n'y a pas trop de différence. Ah si, au niveau du gâteau, c'est pas pareil. Et le gâteau a beaucoup de différence que le Kinder, du coup. Mais franchement, ça va. Moi, je lui mettrais un petit 6 sur 10. Ouais. Moi, j'ai mis quoi, 5 je crois. Je sais plus. Il y a 2 minutes que j'ai noté, je me rappelle déjà plus. Bon, allez, on va passer au suivant. Ensuite, on passe à l'avant-dernier produit. Et là, c'est des petits cakes Zebra. Donc déjà, au niveau du packaging, ça donne beaucoup envie de goûter. Donc, on va tester ça tout de suite. Donc, c'est assez gros. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi gros. Ah oui. Donc, ça se présente comme ceci. La forme est assez rigolote, mais je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même assez gros. Donc on va goûter, on va le couper en deux. Hop, tiens. À l'intérieur est comme ça. Du chocolat. Ça sent le chocolat, par contre dès qu'on le tient dans les mains, ça fond. Ah oui. Il y a du chocolat fondu à l'intérieur. Alors ça par contre, c'est un peu sucré, même beaucoup même. Mais c'est pas mal du tout. Moi j'aime bien. Ouais. Mais c'est super sucré. Vraiment, si vous craignez le sucre, c'est hyper sucré. Ah. Moi c'est je bon. sais pas si vous voyez. Je te coupe. Moi je mettrais 8 sur 10. C'est bon, mais c'est hyper sucré. Alors c'est bon. Mais moi je sais pas si vous voyez, mais ça me fait un peu penser aux savanes. Un peu, ouais. Un peu. Mais pas au niveau du goût. Hein. Pas au niveau. Enfin, si, un Niveau peu. en plus au niveau de la texture. Au niveau du goût. Mais en tout cas, c'est très bon. Moi je dirais un petit 7 sur 10. Moi j'ai dit quoi?
8, ouais, un petit 8. Non, c'est pas mal, c'est bon, mais c'est hyper sucré par contre. Hein. On va terminer avec le dernier article, et là, on avait vraiment envie de goûter parce qu'on est assez gourmand. C'est des œufs Milka fourrés à l'Oreo pour Pâques. Donc ça se présente comme ceci. Et ça m'intrigue beaucoup. Alors, il nous montre dessus qu'en fait, il faut retirer le papier, ouvrir le dessus et manger l'intérieur. Regardez. Pour moi, ça a l'air vachement bon. Ouais, ça donne beaucoup envie. À mon avis, ça doit être hyper sucré. Le focus sur nous, ça serait bien. Voilà. Alors, on va ouvrir. C'est trop mignon avec la petite boîte à œufs comme ça. Quand on ouvre. Ah, il y a des petites cuillères à l'intérieur, je pensais pas. Ah oui, oui. Donc, une petite cuillère. Merci. Ça, je trouve ça pas mal d'avoir mis les petites cuillères. Et vous avez les œufs comme ça. Les mini cuillères. Bon, pareil, on va en prendre un pour deux parce que avec tout ce qu'on a déjà mangé. Donc ça se présente comme ceci, il y a marqué Oreo dessus. Alors, on va ouvrir. Donc ça se présente comme ceci. Et je pense qu'en fait il faut enlever le dessus. Mais comment faire? Comme ça. Oh. C'est rigolo, donc on va goûter un petit peu ça. Ça au goût, ça, voilà, c'est le goût au chocolat Milka. Et à l'intérieur on a une espèce de pâte Oreo. On va goûter. Ah, c'est rigolo. Regardez. C'est vraiment comme de la mousse. Alors. C'est super bon, mais c'est pareil. C'est à mort sucré. Mais c'est super bon. Attends, je vais goûter un petit bout. Il y en a beaucoup, donc honnêtement, à manger ça, moi je pourrais jamais le manger entier parce que c'est beaucoup trop sucré. Et il y a quand même beaucoup de quantité. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. T'arriverais à manger entièrement? Ouais. C'est assez ludique à manger, tiens. Mais c'est hyper sucré. Mais c'est super bon. Mais c'est super bon. Bah alors, c'est sucré à mort. Donc on va faire une petite conclusion sur tout ce qu'on a goûté. C'était sympa de découvrir toutes ces choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger. Donc pour le top 3 de Liam, il a préféré les chips paprika, les donuts à la fraise et les petits gâteaux comme ça avec des petites pépites par-dessus. Moi, mon top 3, c'est vraiment ces chips là pour nous deux, c'est vraiment le top 1. Pourtant, je pensais préférer le sucré et au final, ça c'est vraiment super bon. Et mon top 2, c'est aussi les donuts à la fraise. Même si je pensais pas parce que généralement j'aime bien ce qui est au chocolat, mais j'aime beaucoup. Et après, c'est ceci, c'est super bon. Par contre, c'est à mort sucré, mais c'est super bon. Donc, je sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo. Nous, on a adoré faire cette vidéo ensemble. Mon fils, il adore tout ce qui est YouTube. D'ailleurs, il a créé une petite chaîne YouTube de gamer. Donc, je mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos si vous voulez aller voir et les soutenir. Donc, c'est pas forcément ce qui pourrait vous plaire, mais c'est histoire de l'encourager un petit peu parce qu'il voit sa maman faire des vidéos sans arrêt. Donc, il a un petit peu envie de faire ça. Et puis je trouve ça sympa de faire des vidéos sur ma chaîne avec lui. Donc on pourra peut-être faire d'autres vidéos sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel genre de vidéo vous voulez qu'on fasse ensemble. Et on fera peut-être aussi d'autres vidéos dégustation sur d'autres marques ou quoi. Donc n'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire. Nous on a été ravis de faire cette vidéo ensemble. Et toi? Oui, très content. Très content? Bon bah écoutez, si vous voulez nous revoir, n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On vous fait d'énormes bisous et on vous dit à bientôt.